Est-ce que j'ai vu, mes chers abonnés? Vous aimez bien ça, les interviews? 817 vues, un record si on compte pas les livres audio. Donc moi, autant d'appréciation, autant de bonnes vagues d'amour envers ces vidéos-là, je ne peux que continuer. Donc, you les boys et les girls, c'est Ashibal pour l'épisode 2 de Hors de l'ordinaire. Cette fois-ci, c'est, je dirais pas une suite, mais un peu aussi. Aujourd'hui, on va faire quelqu'un qui est relié directement avec l'interview de la semaine dernière, puisque c'est littéralement sa fille, Sylvie. Oui. Bonjour. Salut, Archibald, comment ça va? Ça va bien? Oui. Eh bien, on commence tout de suite pour Oui. pas faire aller super loin. Mais avant, juste vous dire, oui, sa différence, c'est aussi la petite taille, mais on va pas focuser juste sur ça parce que déjà, on le sait. On a fait un truc dessus, on va pas répéter. Mais surtout, parce qu'il y a une autre particularité, c'est que t'es chanteuse country. Oui, absolument. Et ça, on va en parler un peu plus tard. Oui. Mais on va surtout plus se focuser sur ça. Parfait. Et sur comment tu vis avec ta différence et ça, que juste focuser sur ça, parce que la question des vêtements, la question des meubles, j'ai tout posé ça, c'est fait. Exact, c'est la J'ai même besoin chose, de me répéter. effectivement. Puis félicitations pour ton blog, ça va bien. Super, je suis content que ça a aussi bien fonctionné. En même temps, dis-moi, ta mère, elle l'a partagé, ma mère l'a partagé, même Spot Saint-Basile l'a partagé, donc Ah rendu oui, hein? là, je peux pas demander mieux. Ben, disons qu'on est tous du même coin, fait que ça aide, puis on est connus ici, donc ça aide aussi. Ouais, Tant puis- mieux pour toi. Puis je me dis, autant, c'est sûr que les gens ils la connaissent, mais toi, on te connaît encore plus. Donc je me dis, il y a un monde où ça dépasse le 1000 pour cette fois. Ben, on va te le souhaiter, puis on va travailler fort pour ça. Oui, en plus, j'ai plein d'autres personnes potentielles Oui, que je vais. Bon, je vais les nommer plus à la fin parce que là, il faut pas Parfait. commencer à un moment donné. pas de problème. Mais j'ai déjà plusieurs noms. Pour l'instant, ils ont tous répondu, mais c'est plus des oui. C'est des OK, peut-être pas tout de suite, laisse-moi réfléchir. OK, parfait. Mais bon, Nous, on est les premiers qui ont dit oui tout de suite, pas de on problème. commence avec la dynastie Ryu. La dynastie Ryu, oui. Donc, première question, ben, c'est la question de base, c'est nom, âge et taille, même si on connaît déjà le nom, là, mais... Oui, vas-y. ben mon nom c'est Sylvie Rioux. Et puis l'âge, ben écoute, on est en plein dans la bonne semaine cette semaine. Je vais avoir 54 ans la semaine prochaine. Donc voilà. Puis ma taille, ben je mesure 4 pieds. Tout simplement. Un petit 4 peu plus pieds. grand que ma mère. Je m'excuse 2 secondes. Maya, t'essayes! Je m'excuse. Les aléas du direct. Oui, ça, c'est là, c'est le direct. Exactement, désolée. Donc, voilà pour moi. Et puis, je suis de Saint-Basile depuis Dans le- longtemps. Oui, je suppose que l'origine, c'est la même, le Nouveau-Brunswick et tout, là. Ben non, moi, je suis née ici. Puis, je suis allée à l'école ici, à Saint-Basile. Puis, j'ai appris qu'on est à la même école, mon cher. Eh oui. Pas des mêmes années, mais à la Au polyvalente cégep. Mont-Bruno. Eh oui. Donc, voilà, c'est pas en même temps du tout, mais c'est un après l'autre, on est allé à la même endroit. Donc, voilà. Si t'étais de mon âge, ou à peu près peut-être un 5-10 ans de moins que moi, t'aurais pu demander à peu importe qui à l'école polyvalente Mont-Bruno, ils t'auraient tous dit qu'ils me connaissaient. Attends, c'est Mont-Bruno ou c'est Édouard Petit? Mont-Bruno, Ah, OK. oui. OK, l'école Exact. secondaire. Oui, exact. L'école secondaire Mont-Bruno. Pour les gens qui sont plus dans les mètres que dans les pieds, 4 pieds, ça fait 122 cm. Oui. Donc, oui. 1m22 pour ceux qui savent Exact. pas. Oui, c'est vrai, hein, je m'excuse. Non, ça va, j'ai... Ou 1m25, ça se peut-tu quelque chose comme ça? Je suis pas certaine. mais bon. C'était 121,92. J'ai fait Ok, 122. parfait. là, Non, ça c'est va, toi là. qui es bon là-dedans, c'est pas moi. Pour commencer, il y a un truc que je me demandais, c'est que c'est Sylvie Rioux. Pourquoi c'est Rioux et pas le nom de famille de ton père? Ben tout simplement parce que moi j'ai le nom de ma mère. C'est quand On même a rare. gardé, oui effectivement, on a gardé le nom de ma mère parce que mon père ne faisait pas nécessairement partie de nos vies à ce moment-là. Donc j'ai tout simplement gardé le nom de ma mère pour être certaine. Je pense que ça se fait plus couramment maintenant, ça se faisait moins peut-être à l'époque de ma mère. Mais effectivement, moi, j'ai pas vraiment connu mon père biologique, mais j'ai eu un père
adorable que je n'aurais pas pu demander mieux. Vraiment, j'ai eu la chance d'avoir mon père. Là, aujourd'hui, je vais avoir 54 ans. J'ai eu la chance d'avoir mon père pendant 52 ans dans ma vie présente et en santé jusqu'à la fin. Donc, j'ai adoré le choix de mon père. J'ai été chanceuse dans la vie. Ça arrive, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement nos parents biologiques qui nous élèvent. C'est sûr. Puis là, ben, j'ai eu comme un père, je peux pas dire adoptif, mais on va dire que c'est lui qui m'a élevée, qui m'a pris sous son aile depuis je suis arrivée ici, à Saint-Basile, j'avais 4 jours. Donc, vraiment, je suis sortie de l'hôpital, je me suis emmenée à Saint-Basile et je vais te faire une farce plate, j'ai grandi à Saint-Basile. Oui, mais... T'as été élevée. Oui, mais j'ai quand même grandi, là. Je suis pas arrivée à 4 pieds du ventre de ma mère comme ça, là. C'est sûr. Donc, voilà, j'ai grandi ici à Saint-Basile. J'ai été quelques années, j'ai quitté faire comme ma vie à 19 ans, un peu comme toutes les ados, là. Puis après ça, je me suis revenue à Verchères, où est-ce que j'ai construit ma première maison. Après ça, j'ai vendu. Puis là, j'ai voulu me rapprocher de mon père, ici, parce que sa conjointe est décédée en 2002. Alors là, j'ai voulu vraiment me rapprocher. Donc, j'ai vendu ma maison au village de Saint-Basile et j'ai acheté la maison paternelle, la maison de mon père. Et je l'ai reconstruit à neuf, pratiquement, à mon goût à moi, parce que, veux pas, c'était tout petit, c'était une petite maison. Et là, moi, j'en ai fait, aujourd'hui, on appelle ça une maison bigénération. Donc, puis là, ben, c'est de là que ma mère, maintenant, habite avec moi, à côté. Donc, voilà, ça ferme une boucle qui, au début, même si, mettons, comment je pourrais te dire ça, même si j'ai pas nécessairement été proche de ma mère étant jeune, bébé, par la suite, tu vois, aujourd'hui, on est ensemble, là, presque tous les jours. C'était justement ça l'autre question d'après. Pour vrai? Ta relation avec. Bon, j'avais aussi le père, mais je me suis dit, je sais pas, peut-être rendu là, peut-être il est plus là, mais en fait, techniquement, j'ai jamais été là. Effectivement, le père biologique n'a jamais été présent dans ma vie, mais mon père mon père, comment on pourrait trouver un terme? Adoptif, sans être adopté nécessairement. Celui qui a pris soin de moi a toujours été là et vraiment là. Et tous ceux et celles qui me connaissent le savent comment j'étais près de mon père. J'étais la petite fille à papa. J'ai la photo de mon père ici avec moi tout le temps. Il venait voir souvent mes spectacles. Il faisait de la musique. Donc, j'étais très proche de mon père. Justement, j'avais vu dans les vidéos qu'il y avait beaucoup de vidéos qui étaient sous le nom de Théorio. Oui! Donc, je me suis dit, c'est peut-être un lien. Oui, effectivement, tu as très bien fait ça. C'est effectivement mon père et il avait pris beaucoup de vidéos. C'était un amateur de photos et de vidéos là, depuis que je suis jeune. Il venait, mettons, dans les festivals ou dans les spectacles que je faisais, surtout au Beau Délit, dans le coin de Saint-Hubert. Puis, il venait me voir ou quand c'était la fête des pères, j'allais manger avec mon père au restaurant. Tous les dimanches, il était là. Donc, oui, on a beaucoup de vidéos sur Sylvie Rioux. Vous allez voir ça amplement sur YouTube et compagnie. Et oui, ben là, on va enfin aller avec le cœur du sujet. J'ai entendu que tu avais 2 métiers. Oui. C'est quoi? Et est-ce que le fait d'être de Tita change quelque chose dans l'un des deux ou les deux? Bien, si on peut débuter au début, c'est quand on commence à travailler à mes 18 ans. C'est sûr que pour moi, c'était différent. Tu sais, je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, quand ils sont plus jeunes, je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir un emploi au Tim Hortons, au McDonald's, des choses comme ça. Moi, ça n'a pas été comme ça, mon parcours. Honnêtement, c'était plus un parcours où est-ce que j'ai commencé à garder à 14 ans. Parce que vu que j'étais de petite taille, ben c'était plus difficile de dire ben je vais aller travailler chez McDonald's ou je vais aller travailler chez Tim Hortons quand moi j'avais 18 ans. Donc j'avais suivi un cours de gardienne avertie, puis j'ai commencé à garder, j'avais 14 ans et j'ai gardé jusqu'à 20 ans. Et quand je te dis que j'ai gardé, j'ai gardé. Je ne sais pas si les gens de Saint-Basile vont écouter ceci, mais il y en a qui vont se rappeler que je les ai probablement gardés étant jeune. Je prenais mon vélo, je finissais de l'école, j'arrivais ici, je prenais mon vélo, je montais jusqu'au village. Et puis, l'été, en vacances, je gardais 1, 2, des fois 3 familles en même temps sur la rue Alvarez.
à Saint-Basile parce que on s'arrachait les gardiennes de l'époque, puis les parents travaillaient, donc puis tous les enfants se connaissaient, fait que j'avais une chum de fille qui travaillait ou qui gardait aussi sur cette rue-là, fait que on se ramassait, tous les enfants, de toute façon, on était peut-être 7-8 enfants qui se ramassaient dans le même cours, fait qu'on a dit, gars, on va tous les garder ensemble, et j'ai gardé jusqu'à au moins 20 ans, je dirais. J'ai adoré ça. Puis, ça a été comme ma source à laquelle que je me suis impliquée. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à travailler dans un emploi plus concret. Et ma première emploi, j'avais 19 ans. Et c'est à l'Association québécoise des personnes de petite taille. Ah oui. À Montréal, sur la rue Baudry, dans ce temps-là. Ah, j'ai entendu qu'elle avait une place importante, Guette, dans cette société-là, me semble. Oui, exact. Mais c'était pas la même à l'époque. Ben, je dis à l'époque, mon Dieu, elle n'a pas 125 ans, là, ma mère. Mais dans le temps qu'elle participait, c'était une autre association à laquelle il avait fondé. Nous, l'Association québécoise des personnes de petite taille, il appelait ça l'AQPPT, l'acronyme. C'était pour les familles aussi, les enfants. Il y avait à l'époque, là, je te parle de ça, j'avais 14-15 ans. Donc, c'était pour favoriser les parents, aider les parents qui avaient des enfants de petite taille parce que, tu sais, c'est génétique, là, un couple de parents de taille classique. J'aime mieux dire une taille classique parce que normal, parce qu'on est normal. OK? Autant toi que moi, on est normal. C'est sûr. Notre taille est pas classique, tout simplement. Elle n'est pas dans les normes, mais on est normal. Donc, voilà. Et pourquoi qu'on dit aussi, ça me plaît de dire ça, c'est que vraiment, ça aidait les parents qui, eux, pouvaient obtenir avaient un enfant de petite taille, puis qui, là, ils se demandaient comment ça allait aller, puis tout ça. Donc, moi, j'ai fait ce qu'on appelle de la sensibilisation auprès des écoles. Oui. J'allais rencontrer les enfants à l'école, puis de maternelle à secondaire 5, on avait des rendez-vous, j'étais secrétaire, mettons, lundi, mardi au bureau, et mettons, mercredi, jeudi, vendredi, avec 2 de mes collègues, on partait, puis on allait faire de la sensibilisation dans les écoles pour dire, ben OK, écoutez, on est là, on est différents, si vous avez des questions, c'est le temps de nous les poser. Puis les questions étaient tellement différentes, là, des maternelles à secondaire 5, les maternelles, c'était comme du genre, tu fais comment pour conduire? Tu sais? Ou ben donc, on rentrait dans l'école, puis ils étaient comme tout, on avait de l'air d'un extraterrestre. Puis quand on sortait, ben ils voulaient venir jouer avec nous autres. Ils voulaient nous prendre par la main, puis s'en venir en disant, ben, hey, moi j'aimerais ça, je suis rendue avec un ami, puis tu sais, je pense que c'est juste de connaître. C'est juste l'inconnu. Un enfant, c'est insouciant, c'est l'insouciance, comme on pourrait dire. Ouais. Fait que je pense que c'est juste de leur donner un petit peu l'information. Puis avec ça, eux autres, ils s'en vont. Puis ils ont une connaissance en disant, ben oui, elle est petite. Puis c'est pas grave. Elle est mon amie quand même. Ben oui. Je me dis, il y a un monde où, si ça continue, ils vont montrer ces 2 vidéos-là. Ou peut-être une des 2, je sais pas. Absolument, absolument. J'ai même déjà été chantée dans une école ici, au Trinité, là, au Sommet Trinité, il y a plusieurs années, parce que la thématique de l'année, cette année-là où je suis allée chanter, c'était la différence. Et ils faisaient un arbre à l'école, puis chacun mettait des photos de chaque différence qu'ils pouvaient trouver ou qui trouvait de quelqu'un là, qui était différent. Pourquoi telle personne était de couleur, pourquoi telle personne avait telle maladie, telle grandeur, plein de questions. Puis là, quand ils ont fait des recherches, ils ont vu que moi, je demeurais à Saint-Basile, donc ils m'ont téléphoné et je suis allée chanter ma chanson à chacun sa différence à l'école. Et pendant 4 ans, si je ne m'abuse, les professeurs, toutes les maternelles qui entraient, puis là, eux autres, ils montaient d'année. Puis là, les premières maternelles qui arrivaient se devaient chanter une chanson dans l'année. Puis c'était celle-là qui débutait l'année. À maternelle, à chacun sa différence. Fait que là, j'avais des maternelles jusqu'en 4e année. Puis je voyais des centaines d'enfants qui chantaient ma chanson. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est plaisant de voir que les gens sont ouverts à ça. Puis qui ont fait comme, hey, je pense que la meilleure façon, c'est de voir
qu'on a des gens différents dans toutes les villes, même les petites villes comme Saint-Basile, puis on va faire appel à elle, tu sais, et non pas nécessairement quelqu'un de connu. Puis je suis allée, puis ça m'a fait un grand, grand plaisir. Vraiment, là, c'est des expériences que je garde vraiment, là, au tout profond de mon cœur. Des gens connus, t'es pas inconnu non plus. Non, mais c'est sûr que là, avec les années, en faisant de la musique, ben on passe à la télévision, on passe dans beaucoup de festivals, je voyage. Moi, j'ai ma fifth wheel, j'ai un camion. On voyage pratiquement tous les fins de semaine de l'été. J'ai mon propre festival à moi à Saint-Lin, Laurentide, qui l'organise parce que la personne qui l'organisait avant, malheureusement, c'était un grand, grand, grand ami à moi et il est décédé en 2018. Alors là, il m'a demandé, avant de décéder, il dit « Sylvie, j'aimerais ça que tu prennes la relève. » Je ne suis pas du tout du coin de Saint-Lin, mais par contre, on a toujours travaillé ensemble. On faisait des spectacles ensemble, des spectacles d'humour ensemble. Vraiment, là, on se taquinait sur une scène. Les gens m'en parlent encore. Et il est décédé depuis 2018, puis on est en 2025 aujourd'hui. Donc, vraiment, il faut savoir, comment je pourrais dire ça? Pas rire nécessairement de nous. Il faut savoir accepter notre différence et toujours la mettre sur un côté positif. Il faut toujours faire en sorte de se garder, aller dans le sens que on est différent, mais il y a toujours quelque chose de beau en avant. On a le choix, mon père m'a toujours dit, Sylvie, tu as le choix de voir un verre à moitié plein ou à moitié vide. Voilà toujours à moitié plein, le positif en avant, parce que la grandeur de quelqu'un, c'est d'ici à là. Le restant, ça n'a pas d'importance. Ici à là, il y a aussi le cœur, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Et donc maintenant, bon, il y a le côté country, mais ça majoritairement, c'est plus l'été. Oui, effectivement. Donc, le reste de l'année, c'est quoi? Oh, un petit peu de repos. Oui, c'est sûr. Parce que tu me posais la question tantôt si j'avais 2 métiers, effectivement. Oui, je chante. Mais je travaille aussi la semaine. J'ai été pendant 23 ans pour le ministère de la Justice. J'ai travaillé au Palais de justice de Longueuil pour ceux et celles qui me connaissent. Et puis par la suite, j'ai changé de gouvernement. Maintenant, je suis rendue depuis 2022 au gouvernement fédéral. Donc, j'ai opté après ce qu'on appelle la pandémie, là. Oui, bien ce sûr. qui est arrivé. Là, ça a apporté tellement de changements. Donc, il y a eu un gros changement dans ma vie. Et puis là, maintenant, je suis rendue toujours à la même endroit, au service du gouvernement fédéral. J'ai encore la chance de pouvoir travailler en télétravail et en présentiel. On est de retour en mode hybride, qu'on appelle. Je connais ça, j'avais des cours comme ça des fois. Oui, hein? Donc, voilà. Et moi, j'ai bien aimé. Je sais que moi, j'aime encore travailler à la maison parce qu'on s'évite le trafic. Moi, ma maison est toute adaptée, les marches, la cuisine, la salle de bain. Donc, ici, pour moi, il n'y a pas de différence. Tu sais, je me sens bien de chez nous. J'ai adapté ma maison en conséquence de tout ça. Donc, pour moi, il n'y en a pas de différence. Fait que c'est sûr que si je m'en vais dans un édifice où rien n'est adapté, là, c'est un enjeu différent, mais on s'adapte. J'avais pas écrit, mais je l'avais pensé justement aujourd'hui. Quand tu vas quelque part où c'est pas adapté, il y a quand même des galères. Ah oui! C'est sûr. Je dirais même que plus que des galères. Mais effectivement, écoute, je pourrais te sortir une liste d'anecdotes. Pense juste au comptoir d'une banque. N'importe quel comptoir. N'importe quel comptoir, effectivement. Les fameux comptoirs dans les dépanneurs où est-ce que les employés sont eux-mêmes sur un plancher, donc sont déjà plus grands. Tu mesures combien? 1m81, enfin, je sais pas c'est quoi en pied, là, mais... Oui, mais ça doit être pas proche de loin 6 pieds. 6 pieds, certains. Donc, on a pratiquement 2 pieds de différence, OK? Ouais. Donc, déjà, on a une grosse différence physique, mais en plus, ils mettent toutes les fameuses bidules Interact avec quoi on paye, Oui. là. Ils mettent tout ça sur le comptoir.
Puis là, quand il faut aller payer, parce que quand je vais mettre de l'essence dans ma voiture, bien souvent, je paye directement à l'extérieur, mais pour X raison, il faut aller à l'intérieur. Là, on est comme, ah ouais, je suis pas capable d'atteindre la bidule sur le comptoir. Puis là, ben ils l'attachent, tu sais, ils veulent pas se le faire voler, cette affaire-là, là. Fait que là, je peux bien... Je suis pas capable de payer. Ou ben donc, dans le temps, le guichet automatique, on était comme pas capable. Fait que, tu sais, c'était tout le temps des affaires à laquelle qu'on pense, les comptoirs bancaires. Tu sais, écoute, moi, je suis habituée. Mais moi, je vais faire mon épicerie, je vais partout. Je m'arrête pas à ça. Pour payer ici, je suis pas capable, j'arrête dans l'allée. Puis je dis, ben écoute, on m'entend, il y a quelqu'un qui va passer. Puis là, je vais demander. Parce que si on s'arrête, là, on va s'enfermer dans la maison, là. Ça n'a pas de sens, là. Donc, non, mais oui, je peux t'en dire. Les salles de bain. Souvent, on m'a conté une anecdote bien nounoune. Tu sais, le lavabo, souvent, OK, on peut se laver les mains. Mais c'est ça qu'on parlait un petit peu avant l'entrevue. Pourquoi est-ce que le monde qui comme ingénieurs dans la vie, parce qu'on parle souvent d'ingénieurs, parce que c'est souvent eux autres qui décident. Tu sais, ils disent, oh, on a mis les plans dans les mains d'un ingénieur. OK, ingénieur, tant que tu voudras, là. Mais pourquoi qu'il faut qu'ils pensent que le comptoir, il est là, puis ils mettent le savon au bout où ce qu'il y a le miroir dans le fond? Tu sais, moi, là, j'ai les bras comme même pas un pied et demi de long, là. J'atteins l'eau, mais je peux pas avoir le savon. Fait que c'est... C'est pas ils mieux, ben donc, pour s'essuyer les mains, c'est trop haut. Le séchoir, t'es à manger de même, l'eau te coule tout le long. Tu viens de faire ça, puis tu vas t'essuyer. C'est pour ça que les séchoirs qu'on met les mains comme ça, c'est vachement plus mieux. C'est vachement mieux. Exact. Tu sais, c'est sûr que je te dirais que la société a changé. Les gens en fauteuil roulant ont aidé notre différence à nous, honnêtement. Mais tu sais, gars, là, tous les deux, on est un à côté, à côté de l'autre, là. Oui, c'est sûr que là, t'es plus grand que moi encore. Mais mettons qu'on est beaucoup moins loin. Mais toi, t'as l'avantage d'avoir les bras plus longs, même si t'es assis. Donc, si tu étais en fauteuil roulant, tu vas être la même grandeur que moi. Mais la profondeur, t'as les bras 2 fois plus longs que moi, là. Fait que je suis pas du tout capable de rejoindre le fond, là. Moi, la différence que j'ai, qui est comme, on va dire un handicap, mais la limitation, c'est le mot que je cherchais, c'est la hauteur et la profondeur. Hauteur, profondeur, c'est les deux affaires qui me fait fâcher parce que des fois, il te manque rien qu'une petite affaire pour atteindre quelque chose, là, t'es comme « Ah! » Tu sais, puis je peux pas tout le temps traîner mon banc. Tu sais, pourquoi que les normes, tu sais, comme un guichet automatique, une porte, je sais pas, pourquoi qu'ils disent qu'il faut que ça soit une norme, un guichet automatique, il faut que ça soit planté à 6 pieds? Pourquoi? Quelqu'un de grand comme toi, au lieu de faire ça de même, il va être plus bas, tandis que nous, on va être égal. Toi, tu es capable facilement de te pencher. Mais moi, je peux pas me grimper. Oui, il n'y a pas de dispositif d'escalade. Exactement, tu vois? Ou à l'inverse, là, t'échappes quelque chose dans le craque du divan. Déjà que nous, ça nous casse les couilles, vous autres, c'est encore pire. Genre, la manette, elle tombe. Come on. Ah, oui, la fameuse manette, hein? Mais oui, mais là, ça, c'est pas si pire. On fouille, puis au pire, on se perd dans le divan, nous autres aussi. Justement, pour les anecdotes, bon, on va reprendre le truc sur le country, mais à la fin, la dernière question, c'est justement des trucs sur des anecdotes, donc réfléchis-y un peu. OK, parfait. Pendant ce temps-là. Pas de problème. Donc, pour les deux en tant que tels, les deux métiers, à quoi ça ressemble une journée normale, même si c'est sûrement pas pareil à chaque fois. Hein? Mais ça ressemble, écoute. Enfin, il y en a un qui doit être plus répétitif que l'autre, je pense. Oui, effectivement. Moi, je vais te dire que je travaille la semaine, tout près de 40 heures, pas tout à fait, entre 35 à 40 heures semaine. Et quand ma semaine est finie, ben la semaine, c'est comme un peu tout le monde. Hein? On travaille, puis après ça, ben c'est s'occuper de la maison, faire à manger, faire les lunchs, bon, un peu comme tout le monde. Là. Moi, j'ai pas d'enfant, donc j'ai juste moi et mon conjoint à s'occuper. Mais quand arrive le vendredi, là, on change d'agenda, et là, c'est souvent, OK, on fait de la route. Là, si tu es quelqu'un qui aime de la route,
tu pourrais me suivre une fin de semaine facilement. Moi, je peux faire le tour de la Gaspésie en partant demain matin, puis je reviens après-demain soir. Donc, une nuit, je fais le tour de la Gaspésie. Je me suis déjà vue aller chanter un samedi à Chandler. Est-ce que tu connais un petit peu le tour de la Gaspésie? Ah, c'est encore au Québec, même si Oui. c'est un nom anglais? Oui, Je me dis, c'est peut-être genre proche Ottawa ou même Vermont, non, je me suis dit. non, en Gaspésie. Il appelle ça Chandler, puis l'autre endroit, c'est Rivière-au-Nord. Donc, partir d'ici, mettons Saint-Basile, tu t'en viens, tu prends la 20, puis là, tu montes, tu vas à Rivière-au-Nord, tu fais un spectacle le samedi, tu te couches, tu fais dodo. Le lendemain, tu t'en viens, au lieu de revenir sur tes pas, tu as déjà une grosse partie de fête. Là, tu t'en viens à Chandler, une résidence pour personnes âgées, un dimanche après-midi, j'étais en spectacle. Et puis là, on s'en vient, on continue, puis on s'en vient jusqu'à la maison. On est rendu dimanche au soir, lundi matin, on recommence à travailler. Aïe. Donc, on finit vendredi, on change les chaussures, on met les bottes de cow-boy, on part, on fait des spectacles, puis et voilà, on fait de la route. Tu sais, 1 heure de spectacle, on peut faire 18 heures de route. Aller-retour ou. Oui, 9 heures y aller, 9 heures revenir. Je connais les longues routes, je suis déjà allé au lac Saint-Jean, OK. au lac Bouchette. OK. Donc, je connais quand même des endroits. C'est techniquement, bon, si on compte pas le Japon, évidemment. Avant d'aller au Japon, c'était l'endroit où j'étais allé le plus J'espère que loin. t'es pas allé en auto. Non. Il y a quand même quelques océans, là. Oui, effectivement. Ça, à chaque fois. J'étais allé une fois en avion, j'y suis allé 12 heures. Fait que peu importe où je vais aller, si je vais à d'autres voyages, ça va être tellement rapide. Oui, après 12 avoir heures, fait le c'est Japon, ça reprend. tellement long. Ah, mon Dieu, Genre. mais quelle chance d'avoir été au Japon. Oui, ceux qui veulent en savoir plus, il y a 3 vidéos là-dessus. Oui, c'est ça, j'allais dire. T'as-tu fait des vidéos sur le Japon? J'étais allé dans 3 villes et je fais une vidéo sur chacune. Pour vrai, je vais aller voir ça personnellement. La première, elle a eu beaucoup de succès, les 2 autres moins, parce que j'ai fait 3 vidéos de suite. Au lieu de faire un à la suite de l'autre, c'est peut-être pour ça. Ah, bon, ben tu vois, on apprend toujours de nos erreurs. Fait que Ouais. si c'était une erreur, tu viens de savoir que t'es mieux de peut-être pas les mettre un à la suite de l'autre. Oui, ben je fais plus ça, là. Je fais ça une fois par semaine. En fait, la raison pourquoi j'ai fait les lundis, c'est Oui. que au cégep, Oui. j'avais 4 heures de pause. Et après avoir dîné, il m'en restait 3. Je fais quoi, moi? Ah oui, hein, toi, t'es du genre que qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps à perdre? Parce que j'ai pas de temps. Ben, j'en ai, mais j'ai pas tant d'amis. Donc, Ok. qu'est-ce que je fais? Ok. J'ai pas assez de vidéos à regarder, j'ai pas amené ma musique. Bon, je vais faire des vidéos. Allez. Et Ok. c'est resté lundi, même si j'ai toute ma semaine. Ah, bon. Donc, tu vois. rendu là, c'est devenu une habitude. Mais c'est correct. C'est bien correct de même aussi. Peu importe, c'est quand. L'important, c'est que ça se fasse. Et même là, ça va continuer parce que mes cours de masso, c'est mardi, jeudi. Fait que je peux encore les faire lundi. Ah oui, J'ai hein, l'impression- tu t'en vas en massothérapie? Ouais, ça paraît très étrange parce que je suis quelqu'un quand même littéraire. Et oui, je suis en train d'écrire un livre. Je suis quand même Oui. plutôt avancé. Je suis rendu à. Demain, j'en fais la moitié. Ah, demain, t'en fais de la moitié. En une journée, tu fais la moitié non, du livre? demain, je vais être rendu à la Ah, moitié. OK, parfait. J'en ai fait 18 sur 40. Je vais être rendu à 20 demain. Oui, Seigneur, hein? Mais, je sais pas, j'ai l'impression qu'aller en écriture, je sais pas, pour l'instant, c'est pas trop ce que je pense faire. OK. À la base, je voulais être en traduction. J'ai eu un cours qui m'a démotivé. Je voulais faire des critiques cinéma. Les études étaient beaucoup trop spécifiques pour exister. OK. Donc, pourquoi j'étais là en masso? La raison, c'est que je me dis, c'est une des jobs les moins stressantes au monde. Quelqu'un qui fait de la masso peut pas être stressé si sa job, c'est de masser le monde pour qu'il se Faut qu'il se déstresse. déstresse. Ça, t'as un point. Puis en plus, il en manque. Moi, je vais en physio ici, justement, à Saint-Basile, puis il me disait justement, j'y vais une fois par semaine, puis une fois par mois, je vais en massothérapie. Pas parce que, bon, physiquement, on a des petits problèmes. Donc là, ils m'ont justement dit qu'il manquait de massothérapeute. Donc, tu es assuré d'avoir un emploi, c'est sûr. En plus, l'endroit est à, alors, c'est à, ok, peut-être 20 minutes de vélo, 5 minutes de char, peu importe, c'est super à côté de chez nous. Que ce soit la formation ou si je travaille là. Ah ben. Comme ça, je travaille de Oui. chez nous ou d'une place à, je sais pas, même pas 5 km. Exact. Que je peux aller soit en vélo l'été ou l'automne, Oui.
ou en char, enfin, j'ai pas de char, là, mais en char avec Ben, ma ça mère viendra. au moment venu. Exact. Et vu que pour ce qui est des écoles, jusqu'à date, j'ai toujours de plus loin. J'avais l'école de maternelle et primaire ici. Après, j'étais allé à Saint-Bruno. Après, à Longueuil. Et il y a un monde où j'étais à Montréal pour l'université, mais bon, ça a changé. Ah oui, hein, OK. Parce que je suis quelqu'un qui aime être dans sa ville. Je connais ma ville. Bon, c'est sûr, oui, Exact. l'expérience au Japon, ça a été extraordinaire. Et évidemment, si un jour je peux aller voir d'autres places, ça serait extraordinaire. Oui, mais là, t'es juste en visite, c'est pas pareil, Ouais. tu y vis pas. Mais ça, je te comprends et je suis parfaitement d'accord de vivre où est-ce qu'on est habitué lorsque surtout on a une différence. Ouais. Je trouve qu'on c'est rassurant d'être toujours à la même endroit parce que les gens nous connaissent et en plus, on se sent bien, on connaît les allées et venues, on connaît les gens, on connaît notre quartier, on connaît notre épicerie, on connaît tout. Donc, ça nous stresse beaucoup moins, je trouve. Ça, je te l'accorde. Moi, je suis pareil. Et d'un autre côté, tu dis, ah, je vais en faire Gaspésie une fin de semaine. Fait que Oui. il y a deux côtés un peu contradictoires. Hein. Le yin et le yang. Oui, c'est vrai, mais où est-ce que je te dis que je me sens bien dans ma petite routine de semaine? Je me sens bien dans les alentours. Comme je vais te donner une autre anecdote, je me sens bien, on peut aller n'importe où tant que c'est dans le domaine du country. Si on s'en va écouter un festival, même si je chante pas, ça va me faire plaisir d'y aller. Mais amène-moi pas d'une discothèque, là. Non, là, c'est complètement contradictoire. Là, ça fonctionne pas. Là, moi, je vais rester assis sur ma chaise, je vais être gênée, je vais être mal. Autant que je suis une personne qui est sûre de moi et qui est à l'aise dans la vie, mais dans le domaine du country, c'est que les gens me connaissent. Et puis, les gens sont beaucoup plus sociales. On est moins comme sur le côté de... Attends un petit peu, comment je te dirais bien ça? On est moins sur le côté du jugement. Tu sais, un gars tout seul, une fille toute seule, à la rigueur, peut sortir dans un festival country, puis peut danser avec toutes sortes de monde, des danses en ligne, puis ils vont se faire des amis, des connaissances, puis ils ne seront pas nécessairement jugés. Mais une discothèque, ben là, c'est tellement pas pareil. Tu t'en vas sur le plancher de danse, tout le monde t'en regarde à savoir, ah, oh, regardez donc, puis regardez donc comment est-ce qu'il est. Ah, c'est pas pareil. Pas pantoute, pas pantoute. Moi, j'ai commencé à suivre des cours de danse, j'avais 18 ans, dans la musique country, ici à Chambly, au Ranch Périgny. Jeudi, dimanche, j'étais les cours de danse. Vendredi, samedi, je sortais avec ma chum de fille. Puis on allait danser. Qu'est-ce qu'on avait pratiqué? Fait que là, moi, je peux aller n'importe où, Québec, Nouveau-Brunswick, Gaspésie, Ontario. Je vais en Floride l'hiver. Puis ça me dérange pas, je rencontre du monde, mais je sais que je reviens. Quand on dit on est bien à la maison, c'est parce on se sent bien dans notre maison, dans notre environnement. On sait qu'on est connu. Quand on va d'une nouvelle place, bien, les regards, on se fait regarder, on a l'impression de se faire juger. Donc, c'est toujours ça. C'est un peu ça. Donc, je te comprends, le petit côté rassurant qui dit que, il me semble qu'on est bien quand on est tout le temps à la même place. Donc, c'est pour ça que je suis revenue à Saint-Basile. C'est peut-être aussi pour ça que, depuis 19 ans, je suis célibataire. Oh, ben là, t'es toute jeune! C'est normal que tu sois célibataire. Tu pouvais pas être en couple à 3 ans, là. Oui, Si t'as oui. 19 ans, là, donne-toi une chance. Et de toute façon, j'ai 2 de mes amis ont eu des relations qui ont fini en queue de poisson, donc je me dis, prends ton temps, frérot, c'est pas le bon moment encore. Non, ben ça se peut, mais le moment va venir. Oui. Puis, il faut jamais fermer la porte et c'est souvent lorsqu'on s'en attend le moins. Donc, tu sais, si des fois on est à la recherche c'est là que ça fonctionne pas. Et quand on s'en attend le moins, c'est souvent là que, ping, il y a un petit quelque chose qui se passe. Puis quand on est prête, c'est là que ça se passe. Et justement, bon, je vais faire une petite aparté qui n'a pas rapport. Une de mes chansons préférées, bon, c'est de la musique coréenne, mais c'est en anglais. Oui. C'est une chanson qui s'appelle Who, d'un des membres d'un groupe très connu qui s'appelle BTS. Et c'est une chanson, c'est une des premières fois où j'écoute une tune et j'ai l'impression que c'est moi. C'est We never met, but she's all I see at night. C'est en mode, tu rêves de quelqu'un, mais tu sais même pas c'est qui encore. Oui. Et la phrase qui est le plus incroyable, c'est, bon, je vais la traduire, c'est est-ce que c'est une personne qui est juste à côté ou une personne à 10 milliers de kilomètres? Les paroles, je suis conscient que c'est peut-être aussi le cas du mec parce qu'il est certes très populaire, mais dans la musique coréenne, il y a beaucoup de limites.
Et il y a une autre chanson d'un autre des membres que c'est justement ça. C'est une chanson assez joyeuse, mais ça s'appelle des limitations qu'ont les personnes dans ces groupes-là. Et j'ai l'impression que c'est un peu aussi le cas de ce gars-là, parce qu'autant les filles l'adorent, bon, les mecs aussi, hein, j'aime beaucoup la musique de ce genre-là aussi. Mais le texte qu'il a fait, c'est une des premières fois où j'ai l'impression qu'enfin il y a une tune qui me représente un minimum. Parce que j'aime beaucoup de Tu te tunes. retrouves là-dedans. J'ai plus de 900 chansons, mais c'est la seule où vraiment les paroles, il y a quelque chose. Ah oui, hein, mais ça a fait un clic. Ben, c'est ça. On a tous une chanson fétiche ou une chanson qu'on se reconnaît plus que d'autres. Là. C'est normal. Des fois, c'est juste une mélodie. Des fois, c'est les paroles, mais des fois, une mélodie va t'accrocher. J'en connais, moi, qui connaissent rien de l'anglais, là. Ils connaissent Yes, No, puis Toaster, puis That's It, là, tu sais. Comme mon père. Je sais, tu sais. Mais, puis ils vont accrocher sur une mélodie, là. Tu sais, mais c'est sûr que quand on comprend les paroles, parce que toi, je pense que tu as ce talent, tu parles plusieurs langues, si je ne m'abuse. Très bien, il y a juste français-anglais, mais oui, vu que j'étais en langue au cégep, j'ai des bases en espagnol et en allemand. Un petit peu en japonais, j'en ai fait un peu, mais... OK. De là à comprendre des tunes, on se limite aux deux premiers. Et si je comprends des trucs dans d'autres, tant mieux, là, mais... OK, ben c'est bien. Ben écoute, il faut toujours être ouvert. Ben, ceci étant dit, tu sais, pour revenir à ce que tu disais, je te comprends. Il y a des chansons, peu importe notre style musical, il y en a qu'on va accrocher puis dire, hey, ça c'est beau. Puis des fois, moi-même, je me surprends à écouter une tune puis je vais venir les yeux dans l'eau. Tu sais, souvent, moi, ce qui m'attire, c'est des fois quand j'ai un petit peu de temps, je scroll sur mon cellulaire des fois, puis il y a des gens qui vont faire comme un petit bout de tune presque juste vocal, là, quasiment, là. Ils font des harmonies et tout, là. Ben moi, d'entendre ça, je me dis, écoute, j'ai le poil, là, je suis comme... Oh mon Dieu, c'est donc bien beau, tu sais, des harmonies. Ils sont 3-4 personnes, là, ils ont comme même pas besoin de... La voix est un instrument, là. Fait que là, t'es comme vraiment comme, wow! Ça vient me chercher, là, vraiment. Fait que, écoute, si la musique, pour chacun, peu importe que ce soit country, metal, classique, populaire, peu importe, disons que je connais pas beaucoup dans les autres que le country. Je connais un petit peu de populaire. Mais tu sais, moi, qu'on me dise que Rihanna a fait un album country, là, c'est pas tellement country pour moi, là, mais c'est plus du pop, là, tu sais, qui a saveur country, là. Mais, tu sais, pour moi, ça, c'est pas ça. C'est comme, fondamentalement, si on est cowboy, cowgirl dans la vie, ben, t'as pas besoin de te promener avec un chapeau à chaque jour. Juste le fait de... T'as une certaine mentalité, t'es une personne qui va être souvent plus ouverte à plusieurs personnes, puis en même temps, t'es sensible, parce que la musique country, c'est beaucoup de sensibilité. Ça vient chercher beaucoup, beaucoup les gens. Ça rassemble les gens, je trouve. Donc, pour moi, c'est adorable. C'est une des meilleures musiques, mais bon, ça, c'est mon choix. Tu sais, j'avais une autre question, mais j'ai l'impression qu'elle est déjà répondue. C'était quel-tu temps dans la musique country, mais j'ai l'impression que tu as déjà pas mal expliqué. Oui, mon père jouait de la guitare. Puis, à 4 ans, je chantais avec mon père, jeune. Donc, puis chez nous, ça a toujours été du country. C'était dans le temps. Tu sais, souvent, il y en a qui disent « Ah, le country », mais là, ça commence depuis quelques années à être plus populaire, le country, parce que le monde, il trouvait ça quétaine, le country. Mais il faut dire que dans le temps, c'était plus du western. Tu sais, des fois, il y en a qui me disent « C'est quoi la différence entre le western et le country? » Ben, le western, avant, ça parlait comme ça. Tu sais, c'était « Quand le soleil... » Tu sais, c'était genre tout liré, puis tu sais, tout nasial. Tandis qu'aujourd'hui, le country, c'est le même style de musique, mais beaucoup plus pop-rock un petit peu, ou folks. Donc, ils mettent des couleurs différentes avec des instruments de musique beaucoup mieux qu'avant. Et toutes sortes de chanteurs qui donnent leurs couleurs. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le country, c'est apprécié parce qu'il va toucher un petit peu, souvent même aux Québécois, le country rock, le country pop, le country folk. Donc, c'est vraiment différent le western que le country. Mais ça vient souvent, le western était plus du Québec à français, alors que le country venait plus des États-Unis, qui nous ont amené le côté plus country aujourd'hui qu'on connaît.
et ça existe très peu, mais il y a une ou deux chansons de K-pop qui a un petit beat de country. Il y a encore un autre des membres de BTS qui a fait une chanson dans son dernier album. Ça commence par un cheval. Ah Puis oui. ça s'appelle Rope It. OK. Donc, il y a un truc country, et au final, même sans être dans le truc du country, c'est une des chansons que j'ai préférées de l'album. Ah, Je sais bon, pas, il tu vois. y a quelque chose d'unique parce que les Coréens sont très loin du Canada et Oui. des États-Unis, Oui. mais évidemment, ils sont pas non plus ignorants Ignorant de ça. Ben non. Mais j'ai été très surpris quand j'ai entendu cette chanson-là. Ah oui, hein? Je Et- connais pas. Bon, je peux faire écouter après coup, Euh. mais il y a vraiment un truc country et je me suis surpris à plus aimer ça que je l'aurais cru. Ah bon, tu vois, hein? Fait que c'est ça, c'est comme je te dis, il y a des... Dans tout genre, tu sais, dans tout genre de musique, on va aimer plus une certaine mélodie ou certaines paroles d'une chanson que d'autres. Et c'est souvent la mélodie qui va nous accrocher. Parce que comme je te disais tantôt, même dans le country, j'en connais qui connaissent aucunement l'anglais. Puis ils vont faire comme « Oh, c'est bon! » Ils n'ont rien compris de ce que j'ai chanté, mais c'est bon. Tu sais, parce que c'est souvent la mélodie qui fait que ça accroche, tu sais. Donc, dans ton cas, c'est sûr que c'est pas ça parce que tu comprends très bien l'anglais. Mais tu sais, dans n'importe quoi, il y a quelque chose qui va venir nous accrocher l'oreille qui fait qu'on aime ça. Tu sais, comment ils appellent ça? Des accroches... Non, il y a un mot pour ça, là. Je cherche mon mot, là. Le rythme, non? Non. Des vers d'oreille, voilà. Ah oui. C'est ça que je veux dire. Tu sais, des fois, c'est ça qui fait que là, une toune va pogner parce que le verre d'oreille fait en sorte que ça pogne tout de suite, tu sais. C'est ça qui fait que ça accroche le monde. Et tu dis que je comprends, mais moi, la majorité des chansons que j'ai dans ma liste, ils sont en coréen, fait que je comprends pas plus. Oh non! Au final, je comprends. Mais il y en a, il y a de l'anglais, il y a un petit peu d'espagnol, un petit peu de français, mais j'écoute beaucoup plus de chansons en coréen. Et la majorité, je sais même pas de quoi ils parlent. Je fais juste aimer le beat, mais c'est pas tant. J'en ai quelques chansons plus douces, mais je suis surtout dans les beats Qui groove beaucoup. des beats désolé, mais de discothèque, justement. Je suis Ouais, jamais ouais. allé, mais je me dis, si un jour il y a un truc de discothèque Coréen, spécial ouais. sur Corée du Sud, il y a ces tunes-là, c'est certain, puis je vais pas me gêner. Ah oui, ben, tu vois, c'est ce que je viens de te dire tantôt. Même si on ne comprend pas, c'est souvent la mélodie qui fait que des fois, on va accrocher, même si on ne comprend pas. Donc, tu viens juste conclure ce que je venais de dire, justement. Ou la voix en tant que telle. Aussi. Quand souvent, je suis plus dans les artistes qui ont vraiment une voix très reconnaissable. OK. Il y en a quand même plusieurs, justement dans BTS, ils sont tous extrêmement reconnaissables. Mais la majorité de mes chanteurs et chansons préférées, dès que tu entends une parole, tu sais que c'est ce gars-là ou cette fille-là qui chante. Ouais, ben c'est ça. Ils ont une voix particulière qui fait qu'on les reconnaît. Comme, tu sais, Kiss. Tu sais, même Oui. si... Peu importe, tu sais, il y en a comme ça. Prends des chanteurs comme même ici au Québec, Garou, exemple. Oui. Éric Lapointe. Tu sais, c'est tous des gens qui vont commencer à chanter. La deuxième mot, tu le sais tout de suite. Parce que c'est souvent ça que les gens vont rechercher, une différence. Parce que, tu sais, souvent, des émissions comme La Voix, Star Academy, peu importe, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent ils appellent ça des bébites, là, parce que pour eux autres, c'est des voix différentes, tu sais. Des grandes voix, on en a, donc c'est pas tant ça. Puis ça en prend pour tout genre, parce que même moi, j'écoute ça, puis j'admire ceux qui chantent bien, même si personnellement, c'est pas tout mon style, ben c'est sûr que je vais faire en sorte que je vais admirer sa voix quand même, parce que moi, j'ai une certaine connaissance là-dedans. Fait que je me dis, oh wow, elle ou lui, il chante bien, tu sais. Moi, je trouve, mais... C'est pour ça que pour cette année Star Academy, mon préféré, c'était Loïc. Loïc Oui. est hyper connaissable. Et j'ai vu qu'il était même des nominés aux Gémeaux, donc je me dis, ça serait bien qu'il gagne. Ah En oui. plus, dans les choix qu'il y avait, c'est lui qui est parti plus tôt. Donc, il est parti plus tôt Ouais. que les 4 autres, et pourtant, il est aussi nominé. Donc, je me dis, c'est ça, il a marqué. Ou dans un autre genre complètement, la voix, surtout, mes deux préférés, c'est la voix 4 et 5. Et on a eu beaucoup, on a eu des crooners, on Oui. a eu des grandes voix comme justement Stéphanie Saint-Jean. Oui. Mais dans la voix qu'on connaît tous, évidemment, en plus c'est de Saint-Basile, c'est Louis-Paul. Louis-Paul, il nous a tous mis sur le cul. Il est allé jusqu'en demi-finale.
Et ça tombe bien parce qu'il y a j'ai reçu un oui dans quelques mois d'un mec qui est dans un groupe de métal. Ah oui, hein? Et ce qui est très particulier, c'est qu'il y a aussi deux métiers, mais qui n'ont rien à voir. Il est à la fois métalleux et photographe. Ah, tu vois? Mais dans les deux cas, il est plus populaire à l'extérieur du Québec qu'ici. Ah ouais, ben c'est ça. Là, il est au Costa Rica, il doit y avoir beaucoup de personnes qui connaissent là-bas. Et puis évidemment, pour les photos, oui, on a des beaux décors ici au Québec, mais il voyage. Il est allé en Nouvelle-Zélande, il est allé dans les pays nordiques. Ça l'amène ailleurs, ça l'amène à voyager. Un de ses métiers l'amène à voyager. Mais techniquement, c'est les deux, parce qu'il est plus populaire musicalement. Le métal est plus commun dans les pays comme la Suède, la Norvège, qu'ici. Même si, évidemment, Louis Paul l'a un peu démocratisé, hein, vite fait. Là. Oui. Pas tout le monde adhère, là, mais non. C'est un peu ça aussi. C'est une différence vocale que les gens se sont rendus compte que ça existait à la voix. Ah oui. Donc, c'est pas forcément mental ou physique, ça peut être juste la voix en tant que telle. Ou les travails qui sont ensemble, tu dis, ça fuck en le rapport, c'est particulier. Exact. Mais, moi j'aime bien. Ah oui. Si t'aimes bien, tant mieux. Si t'aimes pas, mon skip, c'est pas grave. Exactement. Il y en a pour tous les goûts. Mais tu sais, c'est important aussi d'en avoir pour tous les goûts, là, parce que, tu sais, comme je te dis, moi, si tu regardes ma playlist en auto ou peu importe que j'écoute, moi, j'écoute tout le temps la musique, là, à chaque jour. Ouais. Moi, c'est sûr, c'est du country américain, oui, québécois, pas québécois, mais français, là, d'ici, parce que j'ai beaucoup d'artistes que je connais. Veux pas, j'ai beaucoup de connaissances dans ce milieu-là. Donc, ça m'amène à découvrir beaucoup. Mais entre autres, c'est sûr que moi, je suis dans le country. Autant anglophone que francophone. Mais tu sais, comme je te dis, des fois, j'entends parler de monde de... Tu sais, une de mes amies, mettons, qui n'est pas vraiment dans le country, elle va me dire « Hey, t'as-tu entendu telle chanson? » Hein? Non, je sais pas, j'écoute jamais la radio. Jamais, je sais pas. Je sais pas, je les ai connus par la voix, par Star Act, oui, mais souvent, c'est parce que je l'entends parler de quelqu'un d'autre. La radio, moi, j'écoute pas ça, j'écoute que de la musique. Je comprends cette situation-là. J'ai un petit iPod, puis j'écoute quasiment juste ça. Oui, c'est ça. On a chacun notre type de musique, puis je dis pas que les autres sont pas bonnes, c'est pas ça que je dis, mais j'ai pas développé autre chose que le country. Moi, je me plais là-dedans, j'aime ça, ça me rejoint, ça me détend, ça me met de bonne humeur, tu sais. Tu fais ton ménage, tu fais n'importe quoi, tu mets ça dans le fond, puis tu sais, c'est super bon, là. Du Louis Bérubé au Québec, ou ben donc je sais pas, moi, Brad Paisley aux États, c'est super bon, là. Tu sais, j'ai la chance de pouvoir connaître plusieurs de ces gens-là. Donc, bien souvent, même je chante pas, ben je vais dire, hey, on a une amie qui va jouer à quelque part, ben on embarque dans notre voiture, on part, on s'en va, tu sais. Mais l'été, je vais t'avouer, j'ai pas le temps de prendre de vacances. Je prends jamais de vacances. Je prends des vacances que l'hiver parce que l'été, du mois de mai au mois d'octobre, si j'ai 2 fins de semaine de lousse, c'est beau. J'étais partie. C'est un spectacle par fin de semaine, des fois 2. Tu sais, je peux aller à Saint-Victor-de-Sorel, je peux autant aller en Gaspésie, je peux aller en Ontario, je peux aller au Nouveau-Brunswick. On se déplace partout. Si tu fais une liste, là, Festival Country, là, il y en a un peu un autre. Là. Vraiment. Il y en a beaucoup. Mais tant mieux, je suis contente, parce que ça avait de l'air à vouloir s'en aller comme ça, le country, mais là ça a l'air que ça... Parce qu'il y a des personnes qui ont été capables, des personnes plus connues, qui ont été capables d'amener le country dans le populaire, qui a fait que les gens qui n'étaient pas ouverts au country ont appris à découvrir la musique country. Tant mieux pour ceux qui sont là-dedans. Exactement. La prochaine, bon là on part un peu de ça, même si on peut y revenir pour les anecdotes à la fin. C'est une des questions que je suis quand même plus fier d'avoir écrit, c'est un peu la plus longue aussi que j'ai écrit. Ah oui? Trouves-tu que grandir avec ta condition est plus facile dans ta génération que dans celle de ta mère? Je pense que oui. Parce que les gens, tu sais, tout ce qui est de l'inconnu, on va se le dire. Ma mère a 77 ans. Donc, puis elle, ses parents,
était la seule d'une famille de 8. Donc, elle allait arriver et s'est fait surprise. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? T'sais? Qu'est-ce qu'on va faire? T'sais? Donc, il ne connaissait peut-être pas nécessairement ses besoins, peu importe. Tandis qu'aujourd'hui, la société est beaucoup plus ouverte. Il y a tellement de gens différents. Il y a tellement de gens avec toutes sortes de maladies aussi, là. On parle de différences physiques, mais tu as plein de gens qui ont des maladies, peu importe quoi. Donc, on doit être ouvert en tant que Canadien, Français ou Anglais, peu importe, à être ouvert au jugement. On doit être ouvert au jugement. Je m'excuse. OK. Aïe, aïe, aïe. Je m'excuse. Je vais prendre 2 secondes. En même temps, je vais présenter mon garçon. C'est Gus. Bonjour. C'est lui qui jappait. Parce qu'il y a quelqu'un sur mon terrain, c'est pour ça. Donc, voilà. Il avertit. Fait que, Maya! Chut! Et ce que je disais, c'est que il y a beaucoup de gens, encore, Maya! Je m'excuse. C'est assez! Tais-toi! Tu veux pas japper, regarde juste moi pas. Là. Regarde juste moi pas! Oui, bon, je mélange. Je t'ai inversé, c'est bon. Donc, ce que je disais, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui. Je prends 2 secondes. Je vais aller faire quelque chose. Désolé pour tout ça. Ça arrive de ton sort. Désolée, oui, effectivement. Bon. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Oui, j'arrive, je m'excuse. Donc, je pense que, puis même, je vais te dire, pas pour en donner aux Américains, loin de là, de moi, de penser ça, là, mais moi, quand je vais aux États-Unis, l'hiver, moi et ma mère, on va en Floride, entre autres, et je peux te garantir que je vois une différence. Dans le sens que si on arrête dans un magasin, si on va à l'épicerie, n'importe où, on va quelque part, puis on est comme, voyons, on sent pas le regard que les gens ont ici au Québec. C'est triste à dire. Ici, je le sens moins parce que je suis chez nous, chez moi, les gens me connaissent. Mais on sort n'importe où au Québec, c'est triste à dire, mais malheureusement, il y a encore des gens qui, je ne sais pas, là, je ne sais pas où ce qui était là, depuis les 30 dernières années, là, mais là, je vais me permettre de dire quelque chose que peut-être je ne devrais pas, mais il y a certains gens qui ont pas ils n'ont pas la facilité de comprendre certaines choses. Hein? C'est comme la différence des gens, là, physiquement, là, quelqu'un a les cheveux jaunes, ils vont le remarquer, ça va être jugé. T'sais. Ah, regarde-le donc, il a les cheveux jaunes. Ah, regarde-le donc, il y a des bobelets dans ses gougounes. Ah, regarde-le donc. Les gens là, au Québec, je trouve qu'ils ont une facilité à ne pas se mêler de leurs affaires. Dans le sens que c'est comme... sont toujours dans le jugement, sont toujours en train de dire « Quel voisin? » ou on s'en va dans un centre d'achat, puis ils sont comme, tu sais, là, je les vois le faire, là. Je suis avec mon conjoint, ou toi puis moi, on va se promener, là, puis on va s'en aller au centre d'achat, puis tu vas les voir, là, des personnes, un couple, puis tu vas les voir de même, ils vont faire comme « Check, la madame. » Hey, c'est comme, non, mais tu sais, veut dire, là, moi, je me bidonne parce que quand j'arrive à côté d'eux autres, à un moment donné, là, je les regarde. Puis là, je suis comme, « Ah, aimez-vous ça, vous faire regarder de même? » Madame ou monsieur qui viennent dire ça, là, je suis comme, « Je vous ai vu, là, je suis petite, mais je suis pas aveugle. Je suis pas sourde, là. Je l'ai entendu, ton commentaire, puis je l'ai vu. Check ça. Ça, c'est moi, ça. Franchement, tu sais, c'est comme, voyons, l'étiquette de... C'est quoi ça? On est différents, oui. Tu sais, même les enfants, à la rigueur, bien souvent, ils ont plus de tact que les adultes. Et même quand ils en ont pas, on les pardonne plus facilement. Ben, c'est normal. Tu sais, on va se le dire. Un enfant, c'est de l'innocence. Tu sais, que l'enfant dise à sa mère, « Maman, regarde la petite madame. » Je vais m'arrêter, je vais dire, « Ben oui, mais je suis une maman, comme ta maman, je suis une adulte, exemple, mais
je suis tout petite. Ils vont s'arrêter 2-3 secondes. Ah, OK. OK. Eux autres, c'est beau, la vie est belle, on continue, on est parti. Mais le parent ou l'adulte, je comprends peut-être qu'il n'a jamais vu cette différence-là avant, mais tu sais, le ramassez-vous, là, sont comme. Hey, ramasse-toi à face, fais quelque chose, ça n'a pas de sens. Tu sais, on est en 2025. Que c'est ça? Tu sais, puis un coup, tu connais la personne, peu importe sa différence, tu l'oublies, là, souvent. Parce que t'apprends à connaître la personne et non pas l'enveloppe corporelle. C'est sûr que la première fois qu'ils vont me voir, je m'attends à me faire regarder. Je suis différente. C'est correct. Tu sais? Oui. Ah, OK. Bon, elle est petite. Bon, c'est correct. Mais continue ton chemin, mais tu sais, pas comme si tu venais de voir, je sais pas, moi, Elvis qui vient de revenir sur la terre, là. Tu sais, là, ça serait comme une réincarnation, là, c'est correct, mais tu sais, je veux dire, on est en 2025, là. Hein? Revenez-en, là. On est petite, on n'est pas, c'est tout, là. Tu sais. En tout cas, moi, je trouve vraiment une différence, là. Si jamais un jour tu voyages aux États-Unis, ben, tu peux pas le voir, tu peux pas le savoir ce que je vais te dire, mais moi, je te jure, je vais aux États, entre autres, et je vois une différence. Parce que les gens, eux autres, s'en vont, que tu sois blanc, noir, jaune, orange, peu importe. Ils s'en vont, bonjour, hi, good morning, ils vont me parler, puis il n'y en a pas de problème. Les autres, c'est comme on fait nos petites affaires, on n'a pas besoin de se préoccuper que t'es petite, puis on dirait qu'ils sont plus ouverts aux différences, mettons, on va dire ça comme ça. Ils ont comme un pas d'avant sur certains obstacles ici au Québec, sur n'importe quoi. Ils ont comme. C'est vrai que la population est beaucoup plus grande, là. On est je sais pas combien de fois plus grand que le Québec, eux autres, là. Mais tu sais, je comprends, là. Mais en tout cas, juste dire que, aussi, si je peux me permettre de dire, ma mère et moi et mon conjoint, on a participé à une émission qui s'appelle Ma petite vie, qui a passé à Canal Vie il y a quelques années, entre autres en 2021, si je ne m'abuse, 2022. En tout cas, il y a eu 4 saisons. Et si jamais, pour faire un lien avec toi, les gens veulent aller voir un documentaire qui est très, 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 un peu comme qu'est-ce que tu fais, très positif, et qui apprend aux gens, qui est super bien, ben avec ça, je vais te dire, j'en entends encore parler. Je suis allée chanter samedi à Leicester, tout près de Laurierville, ce samedi, et j'ai rencontré un monsieur qui me dit « Hey, tu sais l'émission, là, Ma petite vie, là? » « Oui, monsieur. » « Ben, j'ai tout écouté, puis j'ai adoré. » « Bon, ben parfait. Vous avez appris. On a au moins une couple de moins innocents à terre. » Parfait. Je me permets de dire ça, là, mais tout ça pour dire que peu importe, le jugement, c'est souvent trop facile. Oui. Littéralement, hier, j'étais. Je ne me rappelle plus où, mais il y a un mec. Je parle. Avant de faire des vidéos avec du monde, je faisais mes vidéos, je parlais évidemment tout seul. Bon, là, il y a des gens qui commencent à savoir, mais il y a un autre. On va reprendre dans les termes. Un innocent, il te crie ça à sa femme en mode. Hey, il parle à qui, lui-là, là? Même toi, t'es crise d'affaires. Désolé d'être vulgaire, mais rendu là, c'est pas tes problèmes. Exact. Il me connaît même pas. Bon, il y en a aussi 2 autres, et ils savent c'est qui, mes 2 voisins de gauche. À 2 reprises, ils m'ont gueulé que je beuglais comme une vache, alors que je parlais, ok oui, fort, ok oui, seul, mais en plein jour. OK. Le soir. Encore? Le soir, c'est arrivé une fois que je mets de la musique trop fort, ça je peux comprendre. Même si appeler la police, c'est un peu intense. Mais les 2 fois, ils m'ont interrompu justement en disant que je faisais des vidéos, là. Il y a une vidéo où on les entend en fond à la fin. On est en plein jour, laisse-moi faire. Et je me suis dit, bon, ok, peut-être qu'ils veulent la paix d'esprit. Ok, il y a même pas 2 semaines, je les ai entendus avec des potes parler autant, si ce n'est plus fort que moi, lors de ces 2 vidéos-là. Oui, puis tu sais, quand tu veux vraiment avoir la paix là, de la société, là, ben il y a du bois qui existe. Hein? Va te construire un chalet dans le fin fond d'un bois quelque part à l'autre bout de la planète. Là. Fais quelque chose. Là. Tu sais, vivre en société, c'est de respecter les autres aussi. Là.
sais, je veux dire, mais là, de là à te dire des niaiseries pareilles, là, me semble qu'il faut être... Je dis pas que Ouais. j'aurais pas. Ça peut être dérangeant, mais il y a des manières de le dire. Tu peux juste dire, tu peux-tu genre baisser un peu le son, ça un peu fort, ou lui dire arrête de beugler. C'est un peu fort comme terme, là. Beugler, Surtout que c'est ouais. le premier avertissement. C'est limite, je me dis, si c'était la 50e fois que j'aurais fait, il aurait pu me traiter de vache, je me serais dit, ok, oui, j'ai peut-être cherché le trouble. C'était la première fois. Et en plus, je faisais des vidéos dehors bien avant qu'il commence à me casser les couilles. Et j'ai commencé un livre audio et c'est à partir de ce moment-là, dès que j'essaie, ça marche pas. Oh mon Dieu! Je sais pas pourquoi, ces voisins-là, ils sont là depuis un méchant bout et c'est juste maintenant. Je sais pas, ils sont. Peut-être parce que tu n'avais jamais vu sortir avant. Je sais pas, ça me perturbe. Je suis plus capable de faire des vidéos dehors dans ma cour maintenant. Ben non, là, c'est vraiment ridicule, là, franchement. Mais peut-être juste parce qu'ils te connaissent pas. Ma grand-mère leur a parlé que j'étais autiste. Ils Ok. savent. Ah À ouais? part s'ils ont une mémoire de con, ils s'en rappellent. Oui, effectivement. Ils devraient s'en rappeler. Effectivement. Mais tu sais, ça fait pas de toi quelqu'un de... Oui, de différent, mais ce que je veux dire, c'est que ça change quoi que ce soit toi ou peu importe qui aurait fait des vidéos dehors. T'es pas en train de mettre ça à un son extrêmement fort, là, à faire des vidéos dehors, là, jamais je croirais. Et en plus, c'était genre à 13h. Donc c'était en pleine journée. Là. Non, ben tu sais, des fois, les gens, ils n'ont rien à faire, des fois, aussi, dans leur vie. C'est hein. ça qu'on Tu pense. sais, moi, j'ai 2 emplois. Fait que j'ai pas le temps de niaiser avec des affaires de même. Moi, là, la vie est trop belle, elle est trop courte. Je fais ce que j'aime. Donc, ces gens-là, je trouve ça malheureux parce que fondamentalement, ils sont simplement plus malheureux que toi et moi. Ça, je peux te le C'est sûr. dire. Tu sais, même si nous, on vit des choses différentes de d'autres, eux, il y aura peut-être tout pour être heureux, mais à quelque part, ils sont fondamentalement malheureux pour agir comme ça. Parce que quand tu es heureux dans la vie, tu fais pas ça. Moi, j'ai pour mon dire, tu t'occupes de ta vie, tu t'occupes de tes affaires, puis tu laisses les autres vivre un peu. Dans ton côté, ta voisine, c'est ta mère, donc il n'y a pas trop de trouble. Ouais, ici, je suis correcte. Il n'y a pas trop de trouble. Ouais, ici, je suis correcte, c'est sûr, mais on fait quand même attention. Mais quand on fait, tu sais, mettons qu'on aurait un party, ben là, je l'invite. Fait que là, je suis correcte. À chaque année, je faisais des pluchettes, normalement, mais là, j'en ai pas fait cette année parce que ça fait 2 ans que j'ai pas le temps. J'ai pas de fin de semaine de libre pour être capable d'en faire. Le seul temps que j'aurais présentement cette année, c'est en septembre. Puis là, on commence à être loin parce que là, la piscine, c'est moins chaud, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que normalement, on faisait ça en août, mais cette année et l'année dernière, j'étais pas capable. Trop Parfait. occupée. J'ai appris que Huguette avait travaillé dans un endroit où il y avait plein de personnes de petite taille, le Palais des Nains. Oui. Mais dans ton cas, est-ce que tu en as rencontré d'autres que ta mère? Oui, ben oui. Oui, oui, j'ai même fait un film. Film? Écoute, à Toronto, j'ai fait plusieurs épisodes. J'ai rencontré des personnes de petite taille dans l'association à laquelle j'ai Oui, travaillé. On était plus d'une centaine. J'en ai côtoyé. J'ai eu des amis de petite taille. Et là, je te parle de ça, ça fait longtemps. Là, ça doit faire au moins 30 ans. On était 9 personnes de petite taille. On a monté à Toronto en avion. Puis on est allé faire un film pour la bière, la canadienne. Ah, donc une publicité. Exactement. On a fait ça. Et puis, j'ai connu des gens à travers le Canada. J'ai connu... Je te dirais que la majorité, c'est par rapport à l'association. Sinon, j'ai une amie à ma mère. Mais tu sais, ce qui me... Je vais te conter une anecdote. Quelqu'un m'avait dit une fois... Hey, tu connais-tu, tu sais, il cherche tout le temps les noms de la personne, tu sais. Ou ben donc, il pense que je m'appelle Jeanne-Mance Cormier. Pour t'expliquer brièvement, Jeanne-Mance Cormier est une personne qui doit avoir aujourd'hui entre 75 et 80. Elle a chanté il y a plusieurs années et elle est handicapée. Elle n'a pas de jambes. Elle ne marche pas. Et elle a à peu près 80. J'ai 54 ans la semaine prochaine, là. Je peux croire que je suis maganée, là. Mais, tu sais, je me dis, franchement, si les gens savent pas quoi dire, moi, je me plais à dire, ils sont mieux de rien dire. Parce que des fois, ils sont maladroits
Puis là, ils veulent, tu sais, hey, t'es-tu pas, tu sais, non, je m'appelle pas Jeanne Cormier. Mon nom, c'est Sylvie Rioux, tu sais. Donc, voilà. Mais oui, j'ai connu d'autres gens de petite taille. Puis là, des fois, ils me disent, hey, t'as-tu connu ça, le Palais des Nains, dans le temps? Oui, oui, j'ai connu ça. Comme tout le monde, j'ai connu ça. Mais j'ai dit, il dit, je pensais que vous restiez là. Ben oui, on était comme 10 000 au Québec. On vivait d'un 5,5, nous autres. 10 000 d'un 5,5. On vit toutes là. Tu sais, voyons, franchement. Tu sais. Mais c'est vrai que palais, ça te fait dire peut-être le truc qui fait, il est super grand, mais il était pas non plus immense, là. Ben non, c'était comme un 10 appartements. Mais tu sais, je veux dire, oui, c'est que à l'époque, c'était quelque chose. Puis en plus, ma mère, oui, elle travaillait là pour faire visiter, mais en plus, un des métiers qu'elle faisait à ce moment-là, elle réparait des poupées. Au sous-sol, elle avait un hôpital de poupées. Et un de ses métiers était vraiment de réparer les poupées, surtout porcelaine. Elle les recollait. Tous les petits-enfants qui avaient des poupées, ben, ils appelaient ça l'hôpital de poupées. Il y en avait qui partaient de plein d'endroits, puis ils venaient réparer leurs poupées là, en même temps. Puis je me rappelle, là, écoute, elle avait une petite porte de sous-sol, mais c'est... Tu sais, moi, ici, c'est adapté, mais je veux dire, toi, tu vivrais très bien ici, là. Tu sais, il n'y a pas de problème. Mais chez le Palais des Nains, c'était vraiment... Tout était petit, là. La table était petite, la chaise, c'était petit, c'était bas, les comptoirs, la toilette, c'était gros de même. C'était ça d'eau. C'était vraiment comme une maison de poupée, là. Vraiment, c'est comme un musée. On n'habitait pas là, tu sais. C'était vraiment ça. Mais en même temps, à ce moment-là, c'était comme plus mystérieux parce que les gens avaient moins d'éducation. Et si on était différent, on parle d'une centaine d'années passées, c'est encore pire. Donc, les gens pensaient, t'es petite, t'es pas intelligente, là. Les gens pensaient ça là, à l'époque, là. Je te jure, là. Donc, c'était souvent quelque chose qui était voué à dire, ben, elle va faire du cirque. Ou elle va faire la petite comique, quoi. Tu sais, elle va danser quelque part. Tu sais, c'est comme... Le monde, là, c'était innocent, là. Rare. Mais aujourd'hui, disons que oui, on adapte notre maison, mais pas comme c'était au Palais des Nains. T'sais. Puis ça fait des années que ça n'existe plus. Ça a été vendu. Ma mère a vendu ça, mais elle n'habitait pas là. Elle habitait au 3e étage dans un appartement plus normal parce que son mari mesurait 6 pieds à l'époque. Donc, nous, je te dirais que majoritairement, les personnes de petite taille, peut-être contrairement à plusieurs personnes, ce qu'ils pensent, c'est qu'on est rarement en couple avec quelqu'un de petite taille. Ça va tomber, la prochaine question, c'est une question... J'avais écrit... Les transitions, ils sont parfaites. Parce que là, c'est la question, j'allais dire la question beauf, parce que je l'écris un peu en mode beauf, c'est comment ça va les amours? Moi, honnêtement, j'ai jamais eu de conjoint de petite taille. Et quand je suis allée à mon bal des finissants, le garçon qui m'accompagnait mesure 6 pieds. Il est comme à peu près ta grandeur, tout presque. Puis je ne sais pas pourquoi, ça a toujours donné que j'ai eu un conjoint pendant 18 ans, il mesure 5 et 11. Tu sais, bon, ça se mesure pas. Tu sais, je dis pas, OK, je sors quelque part, le plus grand, c'est lui que, si c'est avec lui, je veux faire ma vie. C'est pas ça qui se passe, mais c'est vraiment de la façon que ça s'est fait. Tu sais, moi, je me disais, bon, on verra, mais à 19 ans, mon premier chum d'école, j'avais fini l'école, c'était un gars du Lac-Saint-Jean, Danny. On était 5 ans ensemble. Puis c'est par rapport que c'était le cousin à une personne de petite taille que j'avais connue dans l'association. Donc, son cousin connaissait évidemment sa cousine. Donc, il connaissait tous les genres de différences. Il était habitué. Donc, quand il m'a rencontré, ben le lien s'est fait beaucoup plus facilement. Fait que là, on était 5 ans ensemble. Par la suite, il est parti déménager à Québec. Donc, notre relation a fait en sorte qu'on a pris chacun notre chemin. Puis,
quelques mois plus tard, j'ai rencontré Jean. J'ai été 18 ans avec lui. On a construit 3 maisons ensemble. Donc, j'ai fait majoritairement ma vie avec lui. Beaucoup de projets. Ensuite, on s'est séparés. J'ai gardé la maison paternelle. Puis, j'ai été quelques années avec Serge. Puis, par la suite, là, je suis avec Jean-Noël maintenant. Puis, tu vois, écoute, ça fait maintenant 7 ans. Puis, c'est quelqu'un que je connaissais déjà à la base. Lui, il me connaissait de peut-être une vingtaine d'années comme chanteuse. Puis, la vie a fait en sorte que, ben, lui, il aimait le country, il aimait les voyages, il aimait faire de la route. Puis, c'est ma mère qui, à un moment donné, a dit... Il me semble que... Mais moi, je me disais, non, c'est un ami. Tu sais, je ne m'attendais pas à. Puis finalement, on a fait des voyages ensemble. On est allé en Floride. Il m'a accompagné sur la route des festivals comme un ami. Puis avec le temps, ben, je pense qu'on fait aussi qu'on change en vieillissant. Tu sais, mes amours de 18 ans, on ne cherchait pas la même chose qu'aujourd'hui à 54 ans. Donc, on cherche beaucoup plus la stabilité. Notre vision de la vie est différente. Donc, là, aujourd'hui, ben, je te dirais que j'ai toujours cherché la stabilité, par contre. Là. J'ai eu une époque là, où est-ce que j'ai tombé entre deux chaises, comme on dit, où est-ce que là, j'ai vraiment eu mon coup de jeunesse, là, mais je l'ai eu en retard parce que j'ai jamais été célibataire, vraiment. Donc, pour moi, ça s'est fait tout seul, mais, tu sais, moi, j'ai quand même beaucoup d'entre-gens, j'ai beaucoup de facilité à approcher les gens, donc je suis quelqu'un qui est très, très ouverte. Je pense que cette facilité-là fait en sorte que j'ai eu beaucoup de gens intéressés. Et là, ça a fait que la vie, un après l'autre, s'est faite, que j'ai jamais été toute seule. Puis, la seule chose que je disais, aimez-vous les animaux? Oui, moi, c'est important, j'adore. Et de deux, moi, je suis une fille active, je suis une fille qui a des projets. J'ai construit une maison. Là, ici, c'est ma dernière, je vais y mourir. Le prochain projet, c'est mon garage. Au grand plaisir de mon conjoint. Mais, tu sais, puis là, de revoir ma mère qui est avec moi. Donc, ça boucle la boucle de ma vie, vraiment. Et jusqu'à temps qu'elle va avoir la chance de voyager avec moi. Puis d'être encore en santé pour me suivre le plus longtemps. Ou du moins, elle est en sécurité. Moi aussi, je sais qu'elle est là. Après ça, ben on verra qu'est-ce que l'avenir va nous donner sur la route. Là. Mais ça fait partie de mes derniers projets. Puis de rendre à terme jusqu'à la retraite, puis être capable de continuer de faire un petit peu de voyage, faire mes festivals, m'amuser, mais prendre le temps. Je te dirais que là, dans ma vie présentement, j'ai hâte de finir de travailler mon emploi de semaine, prendre ma retraite dans 5 ans, pour être en mesure de pouvoir dire, je prends le temps. On pine la fifouille, on part 4 jours, on s'en va au Nouveau-Brunswick. C'est pas comme, hey, je travaille lundi, hey, il faut s'en revenir, de lundi, on travaille. T'sais. Vraiment, moi, je veux pas être millionnaire demain matin puis faire le tour du monde. Là. Je te dis pas que je suis faite à l'idée de ça, mais j'ai pas ce besoin-là. Moi, ma petite routine puis tout ça, là, ça me va très bien. Oh, il y a quelqu'un qui arrive, fait que là, le chien va japper. Donc, je sais pas si ça va être terrible, là, je vous le dis tout de suite, désolée. C'est ça. Ça va japper. Je sais pas si tu avais d'autres questions ou si tu veux mettre sur pause, parce que c'est vraiment pénible, ce qui s'en vient. Effectivement. Je vais prendre une pause. Je vais le laisser comme ça, là. Ah, pour vrai? Je vais parler. Tu le mets pas sur pause? Non, je vais OK. laisser aller le temps que ça se règle. OK, d'accord. Donc, évidemment, ça fait plus d'1 heure. Je suis désolé pour les aléas du direct. Ça arrive. Il reste encore quelques petites questions. On va espérer que les canidés se calment là derrière. Aïe, 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 aïe. OK. Bon. C'est assez mal. Justement, moi, ce qui est particulier, c'est que j'ai beau être jeune, je suis aussi à la recherche de la perle rare. À la recherche de la bonne. Je suis pas un coureur de jupons, j'ai réussi à séduire personne jusqu'à date.
Fait que je peux pas dire que je suis hyper calé et autant, évidemment, je parle tout seul, je suis pas gêné, mais je suis pas gêné avec ma famille et moi-même. Donc, une fille comme toi, plus entreprenante, c'est ça qu'il me faudrait. Une fille qui Quelqu'un qui va être s'approche. capable de faire les premiers pas. Ouais. C'est... Aïe, aïe, aïe. Bon, je te... OK, parfait. Je C'est ça. le tenais. C'est vraiment quelque chose comme ça qui te prendrait quelqu'un qui pourrait faire. Ben, demande-le, puis ça va arriver. Sois ouvert à ça, puis ça va finir par arriver, j'en suis persuadée. Tu me dis demande-le, puis après tu me dis de pas chercher. Non, mais dans le sens que demande-le, moi j'appelle ça l'univers, là, tu sais. Demande-le à l'univers dans le sens de dire, moi, ce que j'aimerais avoir dans ma vie, c'est une fille qui aime telle chose, qui me rejoindrait dans telle situation, dans tel projet, peu importe. Ce que toi, ton idéal, tu aimerais, tu fais comme la demande dans l'univers, puis au moment opportun, ça va arriver. Quand? Je sais pas. Mais ça va finir par arriver, j'en suis persuadée. Je te le souhaite, en tout cas. Je te le souhaite vraiment. J'ai appris par une affiche, pas une affiche, mais un cover d'album. Oui. Tu conduis une moto. Oui, j'ai conduit une moto dans le passé, effectivement. C'est comme la pochette de mon album. Voyons, je cherche le titre. Pas mon cœur veut mettre de la couleur. Je cherche le titre de mon album, je m'en souviens même plus, ça va bien. Mon Dieu! Pas mon cœur veut mettre de la couleur, mais en tout cas, mon 3e album, effectivement, ça c'est une photo qui s'est prise ici, à l'avant. J'avais une petite moto à l'époque, puis on a pris la photo de l'album. Le premier album, c'était avec un cheval. 2e album, c'était moi toute seule, puis 3e album, c'était avec la moto. Donc oui, effectivement. Mais j'en ai pas fait longtemps. Ah. Non. Mais un jour, quand on parle de projet ou de qu'est-ce qu'on aimerait, si un jour je gagnais beaucoup d'argent à laquelle je m'y attendais pas, exemple, ben qu'est-ce que je ferais? Je me ferais faire un peu comme Martin Deschamps, un 3 roues Harley. Ça, j'aimerais ça. Un petit Sporter 3 roues, là, j'aimerais ça. Parce que moi, j'aime faire les choses que les gens ne s'attendent pas à ce que je fasse. Comme exemple, j'ai eu un sidou. J'ai reculé ça moi-même. Je l'ai fait moi-même tout seul. J'attends pas après personne. Là. J'ai piné ça dans l'arrière de mon auto. J'en ai fait. Je recule ça tout seul. Puis ouais, je m'en vais passer toute une journée. Conduire un camion. On a eu, mon conjoint et moi, un Ram 1500. Première fois que j'ai conduit un camion, c'était comme... Mon Dieu, c'est gros! Je débarquais de la voiture, du camion, tout le monde m'a regardé, on leur dit « Hein? Elle est tombée! » Puis là, on vient de s'acheter un 2500, un gros camion Cummins, et je l'ai conduit. Donc, voilà. Puis un jour, quand on parle de projet, mon dernier projet qu'il me restera à faire, que je n'ai pas encore fait, c'est conduire mon camion avec ma fifouille. Ça, un jour, je vais le faire. Quand, je ne sais pas, mais un jour. Un jour, viendra. Espérons. Ah oui, ça fait partie des projets. Bon, j'avais un truc sans mode. Qu'est-ce que tu fais quand t'enlèves, mais j'ai entendu que t'en avais pas tant. Je me repose. Là, je me repose, je profite de ma piscine, je profite de ma cour. Oui. J'en ai pas beaucoup, effectivement. J'ai pas beaucoup de temps. Mais disons que sinon, mettons une fin de semaine de libre, ça m'est arrivé là, dernièrement, là, cet été. On est partis comme 7-8 VR ensemble, des amis. On est partis, on s'est rejoints dans un camping, puis on a fait une fin de semaine ensemble. Ou j'ai un couple d'amis en Outaouais. On part. On s'en va chez eux avec ma fifouille. Ma belle-sœur demeure dans le bout de Drummondville. Occasionnellement, on va partir, on va aller chez elle, on va aller passer une fin de semaine où eux autres vont venir faire un tour. J'aime profiter de ma cour, ma piscine, l'extérieur. Je suis tellement bien chez nous. J'aime être ici. Je suis bien chez nous. J'aime ma cour, tu sais. Donc, j'ai pas besoin de faire le tour de tout, là, parce que dans le fond, en plus, je voyage tellement l'été que d'être chez nous, c'est comme un peu ce que j'aime bien faire quand j'ai du temps de libre. Oui. Je fais de la couture, j'ai fait, l'époque des masques, j'ai fait des masques. Je fais beaucoup de...
Je suis quelqu'un aussi qui va souvent faire là, j'en ai pas, là, mais j'aurais dû en mettre de la création de dessins sur un T-shirt, exemple. Toute la publicité de mon festival, tout le montage de mon pamphlet festival, c'est tout moi qui fais ça. Donc, je travaille beaucoup, quand j'ai des temps libres à faire toutes sortes d'affaires de même. Eh bien, pour terminer, si tu as encore des anecdotes, balance tout. Balance tout. Ah, ben écoute, j'en aurais pour une grande journée, mais tu sais, je te dirais que surtout, c'est comme c'est ça, quand je débarque de la voiture. Je te dirais que c'est le plus drôle parce que les gens ne s'attendent pas nécessairement à ça dans la voiture. Puis là, quand ils me voient débarquer, ils sont comme, mais voyons donc, c'est où? Fait que ça me fait rire, tu sais. Mais sinon, c'est ça, de voir que il y a une évolution quand même. Ça fait du bien de voir ça. Donc, de moins en moins d'anecdotes. Mais moi, je ris beaucoup de moi-même. Je ris des autres, mais je ris de moi-même aussi. Moi, voir quelqu'un qui peut planter en pleine face parce que peu importe, là, moi, ça me fait bien rire. Mais je ris de moi-même aussi. Je suis pas quelqu'un qui est très, très... qui va choquer pour rien. La vie est courte. La vie, vaut mieux la prendre du côté plus facile et j'essaie toujours de me garder un côté beaucoup plus facile à effectuer là, que de me rendre la vie difficile, mettons. Fait que je tasse ce qui est pas bon pour moi et je garde ce qui est vraiment mieux pour moi, dans le fond. Donc, j'aime m'entourer de gens beaucoup plus positifs et de profiter de la vie. Mais des anecdotes, là, écoute, non, là, j'en ai pas pour l'instant qui me vient, mais... J'en ai déjà dit pas mal de toute façon, donc je pense que sur 1h20, on a de quoi bien manger. Eh mon Dieu Seigneur, hein? Moi je te l'ai dit, je parle, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bon sens. Fait que, écoute, des questions, puis c'est parti. Et donc, bon, je vais l'échapper, super. Comme récompense, je sais pas si tu l'avais déjà, ma mère, elle a pris le petit truc de Charles-Antoine au McDo. Oh, bon, regarde. Je me suis dit, l'occasion était parfaite. Oh, c'est donc cute! Ça doit être aussi une chanteuse que tu aimes particulièrement. Ben oui, c'est sûr. Donc, je me dis que c'est la bonne occasion. Oui, c'est super gentil de cette attention-là. Merci beaucoup. Pas de problème. Puis moi, de mon côté, ben on va essayer, avec tous mes fans, on va essayer de te faire connaître puis de faire en sorte que je t'encourage dans ton projet. Je t'encourage de faire, peu importe, des rencontres et des questions à laquelle tu peux poser, que des gens peuvent se poser et que ça peut faire en sorte d'avancer. Les gens, écoute, c'est sûr que ça va être super, super bien. C'est ça, comme j'ai dit, j'ai quelques trucs. J'ai l'ami d'un pote qui est une Argentine qui a connu un Ukrainien puis qui vient vivre au Québec. Donc, c'est quand même très singulier. Exact. Il y a lui que j'ai parlé de métal. Il y a quelqu'un au IGA aussi, Frank. Ah, je pense que je le connais. Et c'est possible que ça soit lui la semaine prochaine, mais à voir. C'est-tu lui qui fait du vélo? Bon, je sais pas s'il fait du vélo, mais je sais qu'il fait de la... Il fait beaucoup de trucs au dimanche sur le parvis. Il est occupé dans la sécurité. OK. Mais il travaille aussi IGA, puis c'est quand même quelqu'un qui est très connu à cette base-là. Ah, OK, ouais, je dois le connaître. J'ai aussi un professeur qui était un caricaturiste au Maroc et qui est devenu un prof de français au Québec. OK. Donc, j'ai pas mal de noms. Donc, pour les prochaines semaines, j'ai déjà beaucoup de noms. Mais pour l'instant, on est sur plus d'1h20. Donc, je pense qu'on est sur une bonne durée. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo un peu chaotique de ce deuxième épisode de Hors de l'ordinaire, en espérant que les deux interviews, donc que la famille Ryu, vous avez aimé ça? Ça vous a plu? On va le voir. Malheureusement, il n'y a pas d'autres Ryu que je pense interviewer, mais j'ai beaucoup de noms et comme aujourd'hui, bon, j'avais pas dit que c'était précisément toi, okay. Mais j'ai dit plusieurs noms et tous ces noms-là, un moment donné, ça va arriver. Et même à là, peu importe, ça va être de la pure surprise à chaque fois. Donc, moi, je suis ouvert à n'importe qui. Je pense quand même que la prochaine personne que j'ai interviewée va faire, je dirais, en haut de 1m50. Je pense que maintenant, on a fait... Maintenant, on a fait 2 personnes. On a fait pas mal
le tour du thème. Si un jour, je trouve l'inverse, quelqu'un qui fait, je sais pas, 7 pieds, Oui. ça pourrait être quelque chose ça aussi. Oui, Sauf parce que lui-ci, il va vivre d'autres choses sauf que différentes de moi. pour l'instant, j'en connais pas, mais à suivre. OK, ben on sait jamais. On est ouvert à tout commentaire. Donc, j'espère que ça va avoir autant d'impact que la semaine dernière. J'avais vu genre 100 vues en même pas. J'avais même pas encore eu le temps de le voir, qu'il y avait déjà une centaine de vues. Donc, on va espérer que des vidéos comme ça, de... Bon, oui, c'était chaotique, mais c'était de bienveillance, c'était de bonne humeur. Oui, exact. Donc, on va rester dans le même mood pour les autres personnes et on va apprendre à connaître d'autres personnes qui, physiquement, mentalement ou juste leur parcours de vie en général, sont singuliers. Exact. Et donc, c'est en cette 185... non, c'est pas 185. En cette 85e minute de vidéo que je vous dis au revoir. Bye, merci.